à l'époque, il donnait pas de thème au prime, mais il donnait des thèmes aux nominés. Donc, allez, on y va, Une Nikos. petite page de... On enchaîne. Hop là. On enchaîne. On enchaîne. Là, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Heureusement que ça perd pas le. On revient sur le Reste à la prime. Star Academy, tapez 2. Et si vous voulez que Morgan reste à la Star Academy, tapez 3. Vous pouvez également voter par SMS. On revient avec une chanson signée Francis Cabrel pour l'accompagner l'élève Sandy qui va être noté, qui va être jugé par ses professeurs Isabelle Boulet et Sandy, une autre juge. Merci de la fidélité. Merci. Ok. Alors Isabelle Boulet, donc on passe Isabelle Boulet avec Sandy. Hop là, comme ça on va faire une vidéo un peu plus courte. On est parti. Alors, hop, on Depuis enchaîne. le début de l'aventure, Grégory n'a jamais quitté le top 5. Grégory s'accroche, Grégory se surpasse, il travaille, il profite à fond de la vie de château, mais pas seulement. Juste avant de chanter avec Jennifer et d'être jugé par ses professeurs, Grégory fait le bilan de son premier mois à la Star Academy. On l'écoute et on l'applaudit. Ce qui a changé dans ma vie maintenant, en ce qui me concerne, c'est le retour de la flamme en moi qui s'était éteinte depuis pas mal de temps. C'est merveilleux. Ce qu'on est en train de vivre, c'est merveilleux. Moi, j'ai arrêté les cours en seconde pour me consacrer à fond à la chanson. Alors bien sûr, après, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai toujours été une pile électrique dans ma vie, donc le fait d'avoir plein de choses à faire, de ne jamais pouvoir d'avoir le temps d'engager, de penser, c'est génial. J'ai beaucoup de choses à prouver à moi-même. Je suis là pour apprendre. Et j'adore apprendre ce que j'aime. Et c'est ce que j'aime. Bien sûr que j'accepte mes limites. Si j'accepterais pas mes limites, encore une fois, je ne serais pas ici. Hein. Je serais pas au château. Il faut que tu fasses doucement. Oui, t'es fatigué. Fais doucement, fais des petits exercices avec des bisous. C'est une très belle voix, mais c'est une voix qui peut s'éteindre boum, d'un coup, tu vois. Et le jour où ta voix s'éteint, elle s'éteint 8 jours, 15 jours, 3 semaines, tu vois. Toute ma vie, je me suis battu et c'est pas maintenant que ça va changer. Évidemment, Grégory, après un mois d'aventure, voilà tout ce qu'il a dit. Après ses premiers jours au château, donc Grégory qui reste encore dans le top 5, évidemment, qui essaye de garder d'être dans les 5 meilleurs chanteurs de chaque semaine, évidemment, pour aller ensuite jusqu'à la finale et la victoire face à Lucie, il y a maintenant 20 ans. Évidemment, grâce à ça, il a quand même eu la chance de faire des duos mémorables, comme par exemple ce duo avec Jennifer. Si l'on savait juste un peu patienter, donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Évidemment, on lui a donné quand même pas mal de temps, évidemment. Mais bon, il chante tellement comme un ange que voilà, on lui a donné tout le temps
qu'il voulait. Voilà. Pour aller jusqu'en finale en 2004, en décembre 2004. Voilà, accompagné par Jennifer. Et voici donc ce que disait Oscar. Coucher de soleil tellement fabuleux. Et Simone de Beauvoir a dit à Sartre, je ne saurais le décrire. Il lui a dit, si tu es un vrai écrivain, tu dois pouvoir le décrire. Et là, je me sens dans le même état d'impuissance que Madame Simone de Beauvoir face à un coucher de soleil proposé par Jennifer et Grégory. Il n'y a pas de mots pour décrire l'état de grâce dans lequel ils nous ont mis. Merci. Merci à vous, Oscar. Bravo, Grégory. Bien travaillé. Mais installez-vous calmement. D'ailleurs, je viens à côté de vous. Greg, vous avez bien travaillé, vous avez bien chanté. C'est jamais gagné d'avance, hein, vous le savez. Regardez, votre public vous aime. Et en plus, on a une petite surprise pour vous. On a un petit message pour Grégory. C'est pour vous. Regardez bien, regardez bien. Grégory, tu dois être surpris de me voir. Mais comme tu le sais, ce week-end, la troupe Vol du Temps dont tu faisais partie se produit ici à la Ravoire pour un hymne à la vie. Alors on compte sur toi, on t'attend demain après-midi pour les répétitions et demain soir pour le spectacle. Et puis comme on fait bien les choses, eh bien dimanche tu fêteras avec toute la famille les noces d'or de tes grands-parents. On t'attend avec impatience. Ok, d'accord. Ok, il a droit à des petits privilèges. Voilà, t'es dans le top 5, t'es numéro 4. Ah tiens, t'as un petit message de ta mère. Ouais, tu dois aller... Allez, retourne dans la maison. Pour, voilà, pour fêter, voilà, pour faire la fête avec sa famille. Donc c'est évidemment un petit message de Laurence, le Marshal. Voilà, dans les images, on a vu également Pierre le Marshal et Leslie le Marshal, le père et la sœur, et ensuite bien sûr les grands-parents de Greg, le grand-père et la grand-mère de Greg, qui fêtaient leur X années de mariage. Donc voilà, avec donc la chorale locale dont Grégory doit en faire partie. Donc voilà, donc faire un petit concert chez lui et ensuite passer la journée du dimanche en famille, donc avant de retourner évidemment, et après bien sûr il revient au château le lundi évidemment pour préparer les évaluations et toute la suite de l'aventure. Voilà, il a juste eu un petit moment avec sa famille. Alors là, c'est un petit magnéto qui parle de Sofiane et de Mathieu. Ah, les séducteurs du château, Mathieu et Sofiane. Évidemment auprès des filles. Lucie, du Kalma, de Radia, toutes les filles quoi. Oh, bah, une bête. Sofiane, donc le roi des râteaux. Et Mathieu, lui, qu'est-ce qu'il a comme point intéressant? Ah mais c'est le poète, drôle, sensible. Voilà. Alors maintenant, on a donc la technique du jacuzzi avec Sofiane. Attaque comme ça. Avec la technique du requin. Dans le jacuzzi. Ah oui. Ah, il en avait des privilèges il y a 20 ans. Et là, bien sûr, là, il y a la petite scène où il touche le corps de Lucie. Et apparemment, ça n'a pas marché. La technique de drague avec les vedettes, comme par exemple la visite au château d'Adriana Carambeu, pour le cours de théâtre, où ils ont rejoué Mathieu et Adriana, la scène du balcon de Roméo et Juliette. Point de vue cérébral. Les trois mêmes. Ensuite, il a essayé de séduire les trois chanteuses de ce trio mexicain La SketchUp.
quand tu veux. Ça a été aussi un échec. La technique du massage oriental avec Sofiane. Alors les petites séances de massage dans les chambres avec les filles, est-ce que ça a marché? Ah non, il avait même une table de massage apparemment. Bon, je coupe évidemment par rapport aux musiques qu'ils mettent dans les magnétos. Bon, une petite réussite. On va y voir Mathieu avec la technique du regard qui tue, avec Lucie. Ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et Mistral, gagnant. Elle aussi, elle fait le regard qui tue. Pendant qu'il répète, donc voilà, c'est un petit peu mieux que Sofiane. Bon, mais évidemment, il reste encore 12 semaines pour essayer de réussir à séduire les filles. Et là, on a droit pour un peu enchaîner avec un bel enchaînement avec Danny Briand et Sofiane avec bien sûr Stranger in the Night, un étranger dans la nuit, je crois. La traduction, évidemment, Danny Briand, qui je crois qu'il sort un nouvel album. Voilà, il sort des albums de temps en temps. Voilà, comme il a envie de faire un album, ben il le fait, il le sort. Voilà. Ça fait combien d'années qu'on connaît Danny Briand avec ses tubes, évidemment, avec son célèbre tube, évidemment. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Évidemment, Danny Briand. Lui, il chante plutôt des chansons un peu du style jazzy, jazz, salsa un peu aussi. Voilà, il est toujours là, même si on le voit pas souvent. Voilà, il est assez discret, Danny. Voilà. Quand il sort un disque, voilà, il vient promouvoir son album et même bien sûr la tournée pour bien sûr le disque. Alors après Stranger in the Night, on passe tout de suite à des chansons un peu plus français. Ah non, c'est toujours en anglais. Allez, merci les garçons, Sofiane, Mathieu et Danny Briand au milieu. Ils ont des maîtres qui s'appellent Danny Boyle. Merci Danny, à tout à l'heure. Danny Boyle est avec nous. Il m'a beaucoup fait rire. Parce que son accent à la Maurice Chevalier, c'est pas mal en autre. Ouais, c'est charmant, ça avait fait, c'est exprès. It's a kind of French touch. His English is not very good. But, non, franchement, ils m'ont fait beaucoup rire et c'est ça qui compte. Je me suis vraiment marré. La séduction passe par le sourire. Merci messieurs, félicitations. Et si vous voulez des tuyaux, les autres. Voilà, la petite séquence sympathique sur les séducteurs Mathieu et Sofiane. Et ensuite, bien, voilà, pour enchaîner avec un petit trio avec Danny Briand et bien sûr, magnifique analyse de Michael Jones, évidemment, en parlant de Mathieu et de son anglais. Voilà. Toujours le petit rappel à chaque fois des nominés. Les votes par téléphone, par SMS. Et là, je crois qu'on est dans la dernière partie voilà, après la page de pub. On retrouve Nikos. Nous arrêterons les votes. Les trois académiciens nominés viennent de chanter. Vous seul pouvez encore en sauver un. Votre voix compte, vous le savez. Le numéro. Mais également. Et là, on est avec Radia et Danny Briand, évidemment. Mais là, c'est avec une chanson de Danny Briand. On écoute un tout petit bout. Oui, j'ai besoin de toi, de ton sourire, de ton cœur, de ta voix pour me guérir, oui. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de joie, j'ai besoin d'ivresse. Voilà. C'était évidemment Radia qui faisait son petit duo de charme avec Danny.
qui est toujours aussi brillant. Qu'elle vous aime particulièrement. Eh ben, c'est réciproque. Radia, vous vous rendez compte? En tout cas, je tiens à remercier Dany Briand pour sa gentillesse et sa générosité. Je suis très heureuse d'avoir eu l'occasion de chanter avec vous et merci encore. Voilà. Merci à toi. Pourquoi vous lui faites pas une bise? Et tu sais qu'en fait... Vous l'avez jamais embrassé? Petite bise. Voilà, merci Dany. Votre album jazz. Bon, bah, si Nikos il veut, il obtient la petite bise entre Radia et Dany. Allez, on enchaîne. Allez, Tu as utilisé une très belle palette de couleurs qui était très variée au niveau vocal. Et je vais me permettre d'ajouter qu'avec Dany, tu brilles. Ouais, c'est un joli jeu de mots. Bravo. Allez, bonsoir Radia, félicitations. Radia! Ah là 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 là, le petit mot pour rire. Vous êtes venus, on ne peut plus nombreux à la première séance de dédicace publique des académiciens. C'était sur les Champs-Élysées à Paris. Certains fans sont même allés jusqu'au château. Soyez-en remerciés du fond du cœur parce que pour nous, votre voix compte. Et pour preuve, cette première apparition publique de nos élèves, c'était, franchement, c'était de la folie. Regardez, c'est à vous. La première sortie, la fameuse sortie autographe de la Starac 4 sur les Champs-Élysées avec des centaines de fans qui les attendaient sur l'avenue des Champs-Élysées. Bien sûr, ils sont arrivés avec leur magnifique bus pour faire des autographes, faire des selfies. Enfin bon, à l'époque, il n'y avait pas encore le selfie, mais il y avait juste la petite séance d'autographe, la petite bise. Et il y en a même certains qui ont eu droit à une petite visite dans le château. Je vais faire touche. Ah là là. Les fans de la Starac 4, les fans d'il y a 20 ans. Voilà. Peut-être que ces enfants qu'on voit à l'image que 20 ans plus tard, ils sont toujours aussi, j'espère qu'ils sont toujours aussi fans de cette émission qu'il y a 20 ans, quand ils étaient tout petits, évidemment. Et donc là, voilà, c'est un petit magnéto sympa sur les fans. Voilà, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, quels sont leurs chanteurs favoris. Les élèves qui préfèrent. Évidemment, il y en a une qui préfère Harley, il y en a un qui préfère John, il y en a un qui préfère Sofiane, il y en a un qui préfère Yuri. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant... 100 personnes au château. Vous le savez, bah, Jennifer, c'est notre marraine. Château, et pour ceux qui n'ont... Ah, et puis bien sûr, il y a ce duo mémorable, habillé tout en rouge. C'est évidemment les Moulins de mon cœur avec Lucie et Grégory. Évidemment, ce duo magnifiquement mis en scène par Kamel Wally. Puis bien sûr, ensuite, bien sûr, Lucie et Greg, voilà, les deux meilleurs élèves. Voilà, Lucie numéro 1 et Grégory numéro 4 de la semaine, de ce prime numéro 5. Évidemment, ce duo, bien sûr, cette chanson fait partie
d'un album de la Starac 4 avec les chansons de films, évidemment. Alors, parmi les chansons de films, il y a bien sûr la chanson Men in Black avec Karima Harlem. Il y a évidemment d'autres films, il y a je crois, si je me trompe pas de saison. Enfin bref, voilà, ils ont fait donc un album avec les chansons de Michel Sardou, l'album avec les musiques de films, et un album avec bien sûr un album best-of, voilà, les meilleures prestations des Primes. Voilà. Évidemment, ils ne sont pas tout seuls sur scène à faire cette chanson. Bien sûr, il y a les danseuses de Kamel Wally, bien sûr, toujours habillées en rouge. Voilà, si vous voulez revoir ces quelques images, vous allez sur TF1+, Starac 4, et vous allez bien sûr sur le Prime 5. Et vous allez plutôt vers la fin du Prime 5, évidemment, comme je le vois pendant toute cette soirée. Oui, je sais, mais c'est un froid que j'aime bien. Non, mais j'ai vraiment été touché. En plus, je connais très bien Michel Legrand. Je trouve ce tableau, je félicite aussi Kamel parce qu'il y a de l'invention dans la mise en scène et ça a été très, très, très bien interprété, franchement. L'élève qui a fait la plus belle prestation ce soir, Pardon, l'élève qui, selon vous, jusqu'à présent, monsieur... Lucie, Grégory Lucie ex-aequo, quand même. Je voudrais que vous applaudissiez tous ensemble toutes les personnes qui aident à mettre en place ce plateau en direct. Je peux vous assurer qu'il y a des dizaines de personnes qui posent derrière, qui rentrent très discrètement, qui changent le micro, qui balancent les pneus quand il y a des pneus. Voilà. Comme ils sont pas prêts, on va vous aider là, non? Oui, aidez-moi un Faut petit vous aider. peu. Alors qu'est-ce que vous voulez quand ça va un peu? On me dit en régie qu'on est prêt. Ah, on est prêt, d'accord. Je crois que c'est Jennifer, notre marraine, qui est prête. Est-ce qu'on peut l'accueillir dignement, s'il vous plaît, Camille Saudois? Allez, c'est pour vous, nous sommes en direct. Le souvenir de ce jour, mesdames, messieurs. Oda et Radia dans les cœurs. Évidemment, la préparation à chaque fois, ils doivent enlever le décor. Bon, là, il n'y avait pas beaucoup d'éléments à enlever, mais il faut quand même avoir le temps d'enlever toute la décoration de chaque mise en scène. Bon, et heureusement, bien sûr, qu'ils font les répètes la veille et durant l'après-midi, durant la journée. Voilà, donc Jennifer qui a chanté sa toute nouvelle chanson. Maintenant, on passe tout de suite à la révélation de celui qui est sauvé par les élèves. Évidemment, l'huissier qui amène l'enveloppe. Évidemment, Nikos va décacheter l'enveloppe et découvrir, bien sûr, qui de John, Karima ou Morgan a été sauvé pour ce 5e Prime. A été sauvé ce soir